Tu me parlais d'Argenteuil, hein, donc tu fais des parcours sur les traces des Italiens à Argenteuil. Et donc par où on commence pour pouvoir justement comprendre et percevoir cet investissement des Italiens? Alors oui, geste-toi sur le terrain. C'est un travail d'exploration, en effet. Et il faut le dire tout de suite, c'est-à-dire que c'est pas question de faire une balade, non, en tant que, bon, que découvrir, entre guillemets, non, des choses, mais c'est de reconnaître des signes. Hein. Les premières questions, c'est de, de faire une description du voyage pour arriver à Argenteuil. C'est-à-dire qu'Argenteuil, c'est Paris, mais c'est aussi dehors de Paris. Argenteuil, c'est quelques kilomètres de Paris. Hein. Oui, c'est quelques kilomètres de Paris. En effet, À l'ouest. oui, c'est quatrième zone pour arriver à Paris, à Argenteuil. Il faut dépasser deux fois la Seine. Et, la gare, c'est important parce qu'en effet, c'est le point de départ pour rentrer dans l'Argenteuil, mais aussi le point d'arrivée à partir de l'économie industrielle de la ville. L'économie industrielle de la ville, c'est l'économie qui va poser les grands bâtiments et les grandes usines, non, au bord de la Seine et qui arrive à organiser tout un réseau de chemins de fer. Alors, il faut les chemins de fer pour arriver à Argenteuil. Maintenant, il y a aussi l'ARER, bon, mais il fallait avoir arrivé avec les chemins de fer. Alors, là, c'est un vrai voyage. Pour quelqu'un qui arrive peut-être de l'Italie, parce que moi j'ai étudié les Italiens, l'Italien est arrivé à la gare de Lyon. Normalement, tu prenais les trains en Italie pour arriver sur Paris, et là, c'était pas choisi. Les trains arrivaient à la gare de Lyon. Et justement, la plupart des Italiens arrivaient à la gare de Lyon et s'est posé dans les alentours de la gare de Lyon. Ou le Faubourg Saint-Antoine, ou entre le 12e, le 11e, le 20e. Là, c'était plus simple. Justement, tu arrives à une grande gare, et la ville, c'est déjà une grande ville, et tu ne la connais pas. Là, c'est très difficile de rentrer dans la ville. C'est plus facile de faire un voyage en train d'un pays à l'autre que rentrer dans la grande ville. Il y a toutes les études aussi de l'école de Chicago qui montrent ça, que c'est la chose plus difficile, c'est d'organiser sa vie, une vie collective dans la ville que tu ne connais pas. Alors, Argenteuil, c'est un exemple qu'en effet, il y a une certaine filière migratoire qui arrive à Gare de Lyon, mais après, il trouve les moyens d'arriver dans un autre part. Il doit prendre un bus. Moi, je l'ai découvert en tant que... Bon, moi, avant, je l'ai découvert avec la mémoire. Alors, je l'ai entendu dans les récits de mémoire qu'il y avait un transport public. Et en effet, il y a le bus numéro 20 est encore là, et c'est à côté de la gare de Lyon. C'est pas devant la gare de Lyon, c'est à côté. Il faut les chercher. Mais c'est là, et il y a 100 ans, c'était déjà là, le numéro 20. Et là, en fait, tu peux arriver à la gare Saint-Lazare. Notre gare, d'une gare à l'autre, tu traverses la ville, en effet, du sud à l'ouest, au nord-ouest, et là, tu prends les trains pour Argenteuil. Bon, alors, une fois que tu arrives à Argenteuil, les Italiens arrivent à Argenteuil, mais c'était des immigrants tout à fait... Les premières traces que j'ai trouvées, ce sont les années 90 du 19e siècle. Ils habitent au dehors de la ville d'Argenteuil. Ils habitent sur les collines. Il n'y a pas de maisons. Il y avait les collines, il y avait les gypses. C'est ça la question. Alors les gypses, ça devient important, pas avant pour le vignoble peut-être, mais là, ça devient important, en effet, pour faire l'extraction du gypse. Et en effet, il y a toute une industrie du gypse à partir du 19e siècle.
tellement important que l'Égypte arrive aussi aux États-Unis. Pour bâtir à New York, ils ont utilisé l'Égypte de Paris. Mais c'est moi, j'arrive là avec un groupe, tout ça, on dit, c'est quelque chose de connu. Je suis là aussi pour faire un médiateur, non? Scientifique, tout ça. Mais avant, c'est important d'avoir l'œil, l'oreille, non? Les sens pour reconnaître la distinction de lieu. Et alors, d'Argenteuil, il faut se promener à pied, c'est la chose meilleure qu'on peut faire. Parce qu'en plus, on va chercher la colline. Il y a des collines qu'on peut chercher. Il y a Orgemont, ou sinon il y a Volambert. On peut faire le deux. Et on verra tout de suite que pour arriver sur la colline, il y a des rues où il y a des boutiques, des négoces. Alors c'est vrai que maintenant ce sont des boutiques populaires, maintenant encore aujourd'hui, où il y a maintenant plutôt peut-être sont des Turcs. Mais je peux provoquer, j'aime faire ça, provoquer une rencontre avec les gens qui habitent là. Je peux provoquer une rencontre aussi avec un café qui c'est plutôt maintenant turc ou maghrébin, bon. Mais si je lui dis, bon, on est là pour chercher les Italiens, tout de suite, ils parlent les Italiens. Ils ne sont pas italiens, mais ils gardent une mémoire des Italiens. Et puis je peux retrouver des signes. Des signes, c'est-à-dire que, et c'est assez important, je vais retrouver des bâtiments, une certaine typologie de bâtiments. Et alors la typologie italienne, maintenant c'est quelque chose qui est comme nous, je crois que c'est aussi chercher une certaine relation avec l'espace, qu'on dit vert, avec les jardins, avec les jardins pas seulement fleuris, mais aussi les jardins pour manger, potagères. Et là, c'est vraiment une culture qui sont les Italiens qui l'apportent. C'est une culture de la Méditerranée, peut-être. C'est que les Italiens ont besoin de là, sinon ils habitent la ville, bon, ils habitent Paris. Mais s'ils sortent de Paris, ils ont besoin tout de suite de chercher la terre. Et certains types aussi d'arbres, des fruits peut-être, aussi argentins, les figuiers peut-être. Alors là c'est intéressant parce qu'il y avait déjà une présence avant les Italiens, les vignobles, les figuiers, mais ce sont les Italiens qui vont proposer une relance de tout ça. Pas à niveau d'espace public, à niveau d'espace familial. Là, c'est une autre question encore. Les rapports entre l'espace public et l'espace familial. C'est une autre question qui est importante. C'est-à-dire où arrivent dans la maison des Italiens, les pavillons italiens, non? Ils se déplacent là-haut, mais en quelle manière? Parce que l'Italien, il sort de sa maison. Il ne garde pas seulement à l'intérieur, mais il a besoin de l'extérieur. Mais la relation avec l'espace public, avec les trottoirs peut-être, voilà, c'est un autre signe que tu peux retrouver. Parce qu'il a besoin de poser des choses au dehors aussi, c'est sur les trottoirs.